Je voudrais ce matin vous partager dans Actes au chapitre 2 et au verset 46. Actes 2, chapitre 2, verset 46. Il est question du repas. Je crois que... alors, c'est pas encore l'heure du repas. Quels sont ceux qui aiment le repas? Vous voulez bien lever la main? Honnêtement, qui aime le repas? Il n'y a pas plus de gens que ça. Vous n'aimez pas manger, vous êtes dans le jeûne, les autres. Je crois qu'on aime le repas, frères et sœurs. Alors, je crois que après cette prédication, vous ne verrez plus le repas de la même façon. Enfin, je l'espère, parce que la parole de Dieu nous explique ce que c'est que le repas d'un point de vue spirituel. Je voudrais vous parler de ça ce matin. Donc, dans Actes chapitre 2, au verset 46, voilà ce qu'il est écrit. Pendant que les enfants partent, soyez bénis, les enfants, les moniteurs. Soyez vraiment bénis. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Donc ils étaient dans l'enseignement et dans la prière. C'était question des disciples, c'était au moment de la Pentecôte. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il est question là, pas simplement du fait de la Sainte Seine, mais il est question du repas. Il est question qu'ils prenaient leur nourriture. Donc on ne prend pas de la nourriture lors de la Sainte Seine. Quelquefois, c'est mal interprété. Il est vraiment question du repas fraternel. Je voudrais vous dire que là, c'était un repas, c'était une communion d'âme et d'esprit que vraiment Dieu désirait. Vous savez pourquoi je voulais vous parler du repas et pourquoi je vais vous parler du repas? Parce que beaucoup de choses se passent au cours du repas. Et il est important pour nous, chrétiens, que nous sachions. Ça va peut-être changer aussi nos habitudes, la façon dont nous allons prendre nos repas et avec qui nous allons partager nos repas. Le repas, vous savez, la première chose, c'est que ça va favoriser la communion et l'intimité. Ça, c'est important, surtout aujourd'hui, où quelquefois on prend le repas devant la télévision, et on ne se parle plus, il n'y a plus de communion, et c'est la télévision qui fait office de dialogue. Non, le repas à la base, c'est vraiment pour favoriser la communion et l'intimité. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe au cours du repas, c'est que l'estomac se remplit. On est tous d'accord là-dessus. L'estomac se remplit, donc l'estomac se tait, l'estomac n'a plus de désir et l'estomac, il est content, il est satisfait. Donc à ce moment-là, la chair se tait. L'être charnel en nous se tait. Et ce qui va prendre le dessus, c'est l'âme et l'esprit. Quand nous prenons un repas, c'est l'âme et l'esprit qui prennent le dessus. Donc c'est quelque chose de très spirituel finalement, le repas. Vous savez, si on s'enivre, si on fait des excès de table, la parole de Dieu nous parle des excès de table. Pourquoi elle nous en parle? Parce qu'elle dit quand nous faisons des excès de table, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le contraire. C'est la chair qui va prendre le dessus. Et là, nos repas vont devenir très charnels. Et on va quelquefois avoir des débordements. Vous savez, quelquefois, à l'issue des repas, on en sort, on n'en est pas bien. On va en parler, mais quelquefois, on va avoir des comportements et des propos qui sont tout à fait charnels. Là, c'est quand il y a vraiment des excès de table. Vous n'êtes pas sans savoir que les grands hommes de ce monde utilisent les repas d'affaires, et que beaucoup d'affaires importantes se passent au cours des repas. Vous le savez, ça. Pourquoi? Parce que c'est un moment privilégié, c'est un moment où effectivement il va y avoir une convivialité, il va y avoir une communion, on va être à l'aise. Et beaucoup d'affaires de ce monde se traitent lors de repas. La Bible va nous donner une explication spirituelle à cela. Elle dit qu'effectivement, quand nous mangeons, quand l'estomac est en train de se remplir, la chair est neutralisée. Et c'est l'âme et l'esprit, vraiment, qui prennent le dessus. Communion d'âme, communion d'esprit, je vous l'ai lu tout à l'heure, lorsqu'il était question des disciples qui partageaient ensemble. C'était d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. C'est important de savoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir, au cours du repas, on va avoir une communion supérieure. On va se livrer davantage. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le premier repas, dans la parole de Dieu, dans la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, certainement,
vous avez une idée. Le premier repas a été un repas, ça a été le drame, la perte de l'humanité. Le premier repas, c'est Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève a mangé. Et il n'est pas dit que Satan n'avait pas mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Peut-être que Satan en a mangé. En tous les cas, certainement, Satan était présent lors du repas. Et Ève a mangé et elle a invité son mari à manger le repas également. Ça a été, frères et sœurs, le premier repas qui a entraîné le drame de toute l'humanité derrière nous. Derrière eux, en tout cas. Autour d'un repas, beaucoup de choses peuvent se passer. Un autre drame, je vous parle un petit peu de ce que la parole de Dieu dit au sujet du repas. Vous allez voir des bonnes choses et des moins bonnes choses. Un autre drame, c'est celui d'Ésaü et Jacob. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Vous vous rappelez pourquoi? Pour un plat de lentilles. Il a désiré un plat de lentilles et il a été jusqu'à vendre son droit d'aînesse. Et c'était quoi? C'était la perte de ses bénédictions spirituelles. Il a perdu toutes les bénédictions spirituelles qui étaient attachées au droit d'aînesse. Lors d'un repas, frères et sœurs, lors d'un repas, on peut perdre des bénédictions spirituelles. Autour d'un repas, on peut également être très béni. Et je parlais là d'Abraham, lorsqu'il a invité les 3 anges, vous retrouvez ça dans la Genèse, il les a invités à manger et autour d'un repas, il s'est passé une bénédiction extraordinaire. Une parole de Dieu a été libérée. Les anges et Abraham ont été dans une intimité et Abraham a reçu une onction de puissance. Abraham a été vraiment visité par les anges. Dans cette intimité, dans cette communion créée autour du repas, il y a eu une réelle bénédiction qui a impacté Abraham et toute la descendance. Un autre repas très positif, un repas extraordinaire. Jésus a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples autour d'un repas. Autour d'un repas, c'est là qu'il leur a annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait y avoir une nouvelle alliance. Il aurait pu le faire à un autre moment. Ça aurait pu se faire différemment. Jésus a vivement désiré que ce soit lors d'un repas avec ses disciples. Parce qu'il a voulu être dans une communion d'intimité très proche, cœur, âme, esprit, avec ses disciples pour leur annoncer des choses hautement spirituelles. Un autre repas très béni, le repas de la Pâque juive dans l'Ancien Testament. Dieu a dit, vous mangerez en famille l'agneau. Il était question de manger l'agneau en famille lors d'un repas. Ils auraient pu manger l'agneau à un autre moment. On mangeait un bout d'agneau, mais c'était en famille lors d'un repas. C'était une bénédiction parce que ils ont reçu à ce moment-là la protection divine qui était préfigurative de la Pâque. Une autre bénédiction très importante au cours d'un repas. Un repas peut aussi amener des trahisons. On a le repas si connu. Vous savez, quand il y a des gens qui sont loin, des gens qui sont spirituels, si vous êtes loin, si vous êtes spirituel, vous ne pourrez pas finir avec un repas avec des gens qui sont faux. Les gens vont quitter la table. Vous ne finirez pas le repas avec eux. Ça a été le cas de Judas Iscariote. Il n'a pas pu finir le repas avec Jésus. Il a fui. Le repas n'a pas pu se terminer en sa compagnie. Dans le psaume, au chapitre 1, verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il est dit, et c'est déjà dans les proverbes, ne t'assieds pas, ça veut dire ne mange pas, frères et sœurs, ne mange pas en compagnie des moqueurs. Les proverbes, le livre des proverbes, qui est un livre rempli de sagesse. Il nous faut la sagesse pour arriver à la connaissance de Dieu. Rempli de sagesse.
nous prévenait déjà qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut pas manger, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas rester en leur compagnie. Même pas le temps, et surtout pas le temps d'un repas. Quel est le livre? Et Paul, Proverbe. Proverbe. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va aller encore plus loin. Dans ses épîtres, il dira, et on trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il est question d'un homme qui se nomme frère. Il est question de gens, peut-être, qui sont des frères et sœurs, qu'on peut côtoyer. Il n'est pas question d'un païen. Il est question de frères et de sœurs qui se nomment frères et sœurs, qui ont l'apparence de frères et sœurs qu'on peut côtoyer. Et on peut être amené à manger avec eux. Et l'apôtre Paul dira, faites attention, ne mangez pas avec ces gens-là. Il y a des chrétiens qui ont dépassé les limites. Je voudrais vous dire qu'il y a des chrétiens qui ont dépassé les limites. Et on ne doit pas manger avec eux. On ne doit pas s'asseoir avec eux. On ne doit pas rentrer en communion d'âme et d'esprit avec ces gens-là. Il y a des repas du samedi soir qui vous feront rater votre culte dimanche matin, qui vous feront rater la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous ce dimanche matin-là. Il y a des repas du dimanche midi qui vont vous faire partir précipitamment du culte. Et vous allez aussi rater des bénédictions. Attention aux repas. Ils peuvent vous amener le meilleur comme le pire. Il y a 3 raisons, je voudrais vous exposer, pour lesquelles il ne faut pas, Dieu ne veut pas qu'on mange avec certaines personnes. J'ai cité ce que l'apôtre Paul a dit, ce sont des chrétiens qui ne sont pas en règle, des chrétiens qui ont des problèmes. On ne doit pas manger avec ces chrétiens-là pour 3 raisons. Frères et sœurs, nous sommes une église où nous voulons que le Saint-Esprit soit là. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Alors, il faut apprendre à cheminer avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit, à reconnaître la voix et à obéir au Saint-Esprit. Dans notre vie de tous les jours, quoi qu'on fasse, et le repas est important. Le repas, ne minimisons pas les choses de la vie quotidienne. Le Saint-Esprit est là, où le Saint-Esprit peut se retirer. Je voudrais vous dire les 3 raisons. La première raison, c'est que si nous mangeons avec certaines personnes, c'est-à-dire qu'on va être en communion avec ces gens-là et on va se livrer, le Saint-Esprit va être attristé. Nous devons avoir à cœur, ça doit être quasiment une priorité pour nous, nous devons avoir à cœur de ne pas attrister le Saint-Esprit. Si nous voulons plus de Dieu, si nous voulons une plus grande communion avec le Seigneur, il faut vraiment faire attention, que le Saint-Esprit soit à l'aise avec nous, que le Saint-Esprit se sente bien avec nous, que le Saint-Esprit veuille rester. Il faut que nous soyons des gens de paix. Alors la première raison, c'est que oui, nous allons attrister le Saint-Esprit si nous nous asseyons et nous mangeons avec certaines personnes. Je vous parlerai plus précisément des personnes avec lesquelles il ne faut pas manger. Vous attristez le Saint-Esprit. Je vous donnerai mon témoignage tout à l'heure. On ne peut pas, je crois qu'en tant que chrétien, à un certain stade, et même si vous pouvez l'avoir saisi dès le départ de votre conversion, c'est merveilleux. Vous allez faire des pas, des grands pas avec le Seigneur. Vous allez aller beaucoup plus vite. Si vous avez compris qu'il faut dans notre vie de tous les jours faire attention, parce qu'on doit cultiver notre communion avec le Saint-Esprit, alors oui, vous allez grandir. Vous allez beaucoup plus vite. J'ai mis des années avant de le comprendre. J'aurais voulu qu'on me l'explique. Aujourd'hui, je vous le dis, frères, sœurs, faites attention aux petites choses qui peut-être ne vous paraissent pas importantes de la vie de tous les jours et qui le sont pour grandir spirituellement. Je
Je ne peux pas être amie avec n'importe qui. Si j'aime Dieu, si je veux avoir plus de Dieu dans ma vie, une plus grande communion et intimité avec le Saint-Esprit, il y a des amitiés qui vont devoir cesser. Il y a des gens avec lesquels je ne pourrai plus manger. Or, les amis, par nature, on mange avec eux. On se livre, il y a une communion, il y a une proximité. Ça, c'est difficile. C'est difficile. On se dit, pour Dieu, je vais devoir, quelquefois, quitter certaines amitiés. Mais Dieu vous en redonnera d'autres. Et des amitiés spirituelles. La deuxième raison, si nous mangeons avec certaines personnes, Dieu dit qu'on perd l'autorité. Nous n'avons plus d'autorité sur la personne. Si cette personne a un problème, si elle est rebelle à Dieu, s'il y a eu des soucis avec elle, si tu manges, si tu es dans une relation d'intimité, de communion, tu ne pourras plus la reprendre. Tu as perdu toute autorité sur elle. Et ça attriste le Saint-Esprit. La troisième raison, elle est grave, elle est très grave. C'est que quand nous mangeons avec certaines personnes, on participe à leurs problèmes. On participe à leurs problèmes. Et la Bible dit, je vais vous citer le verset, qu'on est assis à la table des démons. C'est grave. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est l'apôtre Paul qui dira dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 21, écoutez bien. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça veut dire quand vous vous asseyez avec certaines personnes, ce n'est pas avec un démon. La personne n'est pas un démon, vous comprenez. Mais si elle a un démon en elle, vous participez. Le démon est là à table, avec vous, et il participe à votre repas. Forcément, ça attriste le Saint-Esprit. Et forcément, votre vie spirituelle va s'en trouver affectée. Votre vie spirituelle va s'en trouver affectée. On ne peut pas manger comme ça avec certaines personnes sans que notre vie spirituelle en soit affectée. Et après, on se dit, je ne comprends pas. Je n'arrive plus à lire la Bible. Je n'arrive plus à rentrer en communion avec le Seigneur. Mes prières, je n'arrive même plus à prier. Oui, mais as-tu fait attention? La Bible parle des fréquentations. Moi, je vais plus loin. Je parle du repas et ça se rejoint. Faisons attention. Notre vie spirituelle en dépend. Notre communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est tellement précieux qu'il faut préserver ça à tout prix. Vous comprenez, quand on a rencontré Dieu, quand on sait qui il est, quand on est sur le chemin étroit de la vie, il faut tout faire, parce que c'est un chemin étroit. Ce n'est pas une large avenue qui nous conduit à la vie éternelle, c'est un chemin étroit. Il faut dans notre vie de tous les jours qu'on soit des disciples, qu'on soit disciplinés, qu'on fasse attention à toutes ces choses. Ô combien importantes. La Bible dit que c'est très grave. On ne peut pas s'asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors, de quelle personne s'agit-il? Je vous ai lu tout à l'heure ce que l'apôtre Paul disait, mais très concrètement. Vous savez, on fait toujours la différence entre deux péchés. Le péché de sanctification personnelle et le péché qui est commis quand on touche au corps de Christ. Qu'est-ce que c'est le péché? Alors le péché de sanctification personnelle, quand on vient au Seigneur, j'aime dire qu'on est plein de boue. Oui, on est plein de boue. On est sale. On a besoin d'être lavé. On a besoin d'être purifié. On a besoin d'être sanctifié. Et ça ne va pas se faire en un jour. Ça ne se fait pas en un jour. On ne supporterait pas. On mourrait. Alors petit à petit, le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Il nous convainc que ce qu'on fait, c'est pas bien. La façon dont on est habillé, c'est pas bien. La façon dont on parle, c'est pas bien. Le fait de fumer, tout ce que vous voulez. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Arrêtons de vouloir convaincre les gens. On peut par la prédication, on prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous n'allons pas taper à coups de Bible sur la tête des gens parce que vous trouvez que leur sanctification personnelle n'est pas juste, n'est pas bonne. Dieu ne fait pas ça avec nous.
Dieu ne s'y prend pas de cette façon avec nous. Soyons amour, reprenons dans l'amour. Ça veut dire que je prie pour toi, mon frère, ma soeur, tu as ce problème. Mais c'est le Saint-Esprit qui va sanctifier ta vie. Ne nous jugeons pas sur notre sanctification personnelle. Et si toi, tu en es là, et que moi, j'en suis là, et que l'autre en est là, alléluia, c'est l'affaire du Maître. C'est l'affaire du Maître, ça ne te regarde pas. Ne viens pas juger la vie de sanctification de ton frère ou de ta sœur. Aide, prie, encourage, exhorte, reprends dans l'amour tant qu'il faudra. Laisse le Saint-Esprit agir. Ça, c'est la sanctification. Le deuxième péché, il est très grave. Pour Dieu, il est très grave. Vous savez, le Saint-Esprit aime Jésus. C'est un Dieu en trois. Le Saint-Esprit aime Jésus. Le corps du Christ, c'est l'Église. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Et quand on touche à l'Église, on touche au Saint-Esprit. On fait du mal au Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. À chaque fois que vous touchez à l'Église, corps de Christ, vous faites du mal. Et le Saint-Esprit est extrêmement attristé. Ça, c'est un péché extrêmement grave, dont il faut se repentir, frères et sœurs. On ne peut pas avoir dit du mal de l'Église, avoir dit du mal du pasteur, avoir quitté une Église et avoir fait plein de problèmes, des divisions, et revenir dans une Église comme si c'était rien passé. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, entre-temps, a dû vous convaincre de péché. Si vous êtes honnête, le Saint-Esprit a dû vous convaincre de péché. Il faut demander pardon. Parce qu'on a touché au corps de Christ, parce qu'on a fait du mal, parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Demandons pardon. Dieu est fidèle et juste, il nous pardonnera. Mais ne faisons pas comme s'il n'y avait rien eu. Il est question de ces gens-là. Il est question des gens qui ont connu la grâce et qui se sont écartés de la grâce, qui ont fait du mal à l'Église, qui font du mal aux pasteurs, qui font du mal aux gens qui sont loin et qui sont amis avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu, et Dieu les a choisis, les a mis à part, les a oints, des servantes, des serviteurs de Dieu. Si vous faites du mal, si vous parlez mal d'eux, si vous les calomniez, vous attristez, vous faites du mal au Saint-Esprit, et vous n'êtes pas amis. Le Saint-Esprit ne sera pas ami avec vous, parce qu'eux sont amis avec le Saint-Esprit. Faisons attention. Ne touchez pas à l'Église de Christ. C'est un péché très grave. Et si vous l'avez fait, je vous en conjure, demandez pardon. Demandez pardon. Il est question de ces gens-là. On ne peut pas s'asseoir et manger avec des gens qui ont connu la grâce et qui s'en sont écartés et qui continuent à faire du mal, à salir l'Église, à salir le pasteur, à salir les anciens. Ça n'est pas possible. Un jour, j'ai participé à un repas, c'est comme ça que Dieu m'a vraiment parlé. J'ai participé avec un repas, c'était plusieurs sœurs chrétiennes. Et au cours du repas, la conversation a bifurqué et c'est arrivé sur des médisances et des calomnies qui ont touché à mon Église. Et à des gens qui me sont chers. Et j'ai senti à cet instant-là une tristesse m'envahir, et non seulement une tristesse, mais j'ai été très très mal, au point d'aller vomir mon repas. J'ai vraiment demandé pardon au Seigneur. J'ai vu que je communiais vraiment à la table des démons. Je suis sortie de table, j'étais très mal. Je dis, je ne remangerai pas avec ces gens. C'était des chrétiennes. Mais il y avait un problème. Le problème n'avait pas été réglé. Et moi, j'ai dit, Père, je te demande pardon, je ne remangerai pas avec ces personnes tant que le problème n'est pas réglé. J'ai été tellement attristée. J'ai dit, mais il doit y avoir une importance réelle dans le repas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois si mal après un repas alors que c'était des sœurs en Christ?
parce qu'il y avait une communion d'âme et d'esprit, se sont livrés et de confidence en confidence sont arrivés à calomnier de façon grave. Et je sentis le Saint-Esprit tellement attristé. Je vous assure, j'étais mal. Et j'ai quitté le repas le plus rapidement possible. Le Seigneur m'a dit, attention avec qui tu prends tes repas. Il faut vraiment être vigilant. Je les bénis et qu'elles règlent leurs problèmes. Alors je ne voudrais pas que vous utilisiez ma prédication de façon légaliste. C'est-à-dire de dire, oh là là, je ne vais plus manger avec ma famille. Non, c'est pas du tout ça. Jésus mangeait avec les prostituées. Ça lui a été suffisamment reproché. Jésus a mangé avec Zachée, qui était un homme de mauvaise vie. Ça lui a été reproché. C'est différent. Il est question, Jésus a mangé à la table des gens quand il était question d'évangélisation, parce que c'est un moment extrêmement privilégié pour l'évangélisation. Alors oui, je dois manger avec ma famille. Si je dois évangéliser ma famille, je mange avec ma famille. Ça, c'est très important. Je ne voudrais surtout pas que vous interprétiez mal ma prédication et vous deveniez très légaliste. Non, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, certainement pas. Vous savez, le repas, c'est très important parce que le ventre, on dit que c'est un deuxième cerveau. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais comme c'est un deuxième cerveau, on peut l'utiliser pour évangéliser les gens. Amen. Ce qu'il est important de savoir pour nous aujourd'hui par rapport au repas, c'est qu'il y a des repas qui sont décisifs pour nos vies. Oui, il y a des repas qui sont décisifs. Vous avez vu dans la parole de Dieu, je me suis appuyée sur la parole pour vous dire combien des repas avaient été importants. Mais c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Il y a des repas vous allez avoir des repas qui vont être décisifs. Vous allez avoir des repas qui vont vous lier d'amitié avec des gens. Et vous allez avoir des repas qui vont couper votre relation avec les gens. C'est l'un ou l'autre. Il peut y avoir des repas plus neutres, bien sûr. Et il y a des repas qui peuvent se passer mal. Et ces repas qui se passent mal, ce qui va se passer, c'est que ça va construire un mur de séparation entre la personne et vous. Pourquoi? Parce que quand je mange, mon estomac est occupé, et donc je fais moins attention à mes pensées. Vous êtes d'accord? Pour peu qu'on mange un peu lourd, des choses sans faire forcément des excès de table, mais disons que je filtre moins mes pensées, je suis moins préoccupée par mes pensées, du coup je me lâche plus facilement, il y a des conversations qui vont trop loin, il y a des paroles qui vont nous échapper et qu'on n'aurait pas voulu dire au cours des repas. Et puis on est en plein, des fois on est en train de digérer si le repas se prolonge, donc c'est pas propice à une bonne réflexion. On contrôle moins nos pensées. La chair, elle, est rassasiée, mais on est souvent ouvert, détendu, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, quelquefois, dans le subconscient, il peut y avoir de l'amertume. Et au cours des repas, il arrive que cette amertume ressorte. Peut-être vous avez pu voir dans la vie de tous les jours, il y a des films là-dessus, où on voit que tout prend un autre sens au cours d'un repas, qu'un repas peut devenir une catastrophe. Il y a des films comme ça. C'est une réalité. Au cours d'un repas, je peux me trouver séparée, ou je peux avoir une connexion qui peut aussi durer toute une vie. C'est important. Des fois, on s'est fâché avec nos parents, avec un père, une mère, un frère, une sœur. Il est important de revenir à cet endroit-là, à ce moment-là. Peut-être ça s'est fait lors d'un repas. Mais il faut retrouver la première brique qui a été posée pour construire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Pour que cette première brique soit posée. Il y en a certainement eu d'autres après. Mais l'endroit et l'instant où cette première brique a été posée,
Pour que je puisse l'enlever, il faut que je revienne à cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas rester séparés comme ça. Si c'était juste au cours d'un repas et que mes pensées ont été trop loin et que mon amertume est sortie. Il y a des repas où j'ai pu me diviser, me séparer. À ce moment-là, il faut se placer et faire ce que la parole de Dieu dit. Demander pardon, pardonner, faire réparation. Faire réparation, c'est aller trouver la personne et voir qu'est-ce qui se passe entre toi et moi. Comment on peut régler notre problème? Au cours des repas, nous pouvons avoir été fâchés. Il y a une brique qui a été posée. Et après, le mur a continué de se monter, mais la première brique, allez rechercher où c'était la première brique. Quand c'était? Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant précis? Le repas, je voudrais vous dire aussi que c'est une très bonne thérapie pour se réconcilier. Oui, c'est biblique. Le repas, c'est la convivialité. Ça doit le demeurer avant toute chose. Vous savez, il y a des gens, ils prennent leur téléphone et veulent se réconcilier au téléphone. Ils prennent leur Facebook, ils veulent se réconcilier par Facebook. Envoyer un mail pour se réconcilier. Non! Ça n'est pas bien pour se réconcilier. Pour me réconcilier, un repas est très favorable. Ce sont des choses concrètes que je vous dis, mais c'est vrai. Invitez la personne, ou faites-vous inviter. Et autour d'un repas, dans cette communion, ce partage d'âme et d'esprit, on peut se réconcilier. On peut traiter des affaires anciennes, de ce qui n'a pas été, de ce que j'ai pu dire, de l'amertume qui a pu sortir. Je vais pouvoir reprendre cela. Et au cours d'un repas, beaucoup de réconciliations peuvent se faire. Amen. Amen. Quelquefois, vous avez pu être en situation d'échec et vous pouvez être en ce moment où je vous parle en situation d'échec. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler, la Bible dit qu'il faut revenir à son premier amour. Vous connaissez ce verset? La parole dit « Revenez à votre premier amour ». Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'à un moment donné, j'étais dans la réussite. À un moment donné, peut-être au cours d'un repas ou pas, et j'ai rencontré des personnes, j'ai été motivée par quelque chose, j'ai eu des projets, j'ai été de l'avant, et j'ai été dans ce temps, dans la réussite. Et puis à un moment donné, je suis basculée dans l'échec. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'est-ce qui, à l'époque, a fait que vous étiez dans la réussite. Bien sûr, je vous ai parlé de revenir en arrière pour se dire, voilà, je vais déconstruire ce mur de séparation, mais là, ça vous concerne personnellement, l'échec. Il n'est même plus question de l'autre. Mais si vous êtes dans l'échec, essayez de revenir en arrière et de vous dire, quand est-ce que c'était les moments de ma vie où ce que je faisais beaucoup de choses, je faisais ça, et j'étais vraiment dans la réussite. Pour moi, j'étais dans la réussite. Et aujourd'hui, il ne me semble plus que j'en suis dans toutes ces choses et dans la réussite. Revenons à notre premier amour. Je voudrais vraiment finir avec ça et vous exhorter. Revenons à notre premier amour. Peut-être qu'au cours d'un repas, vous avez rencontré des gens et vous avez pris un jour des décisions. Et ces décisions étaient bonnes parce que ces connexions étaient de Dieu. Et vous avez dit, oui, je vais faire telle et telle chose, je vais entreprendre ça, je vais écrire, je vais bâtir mon entreprise, je vais faire des choses, je vais travailler pour Dieu. Et puis petit à petit, vous vous êtes découragé. Petit à petit, tout ça s'est estompé. Alors revenons à notre premier amour. Ce qui a pu nous motiver, ce qui a pu nous motiver à la base. Revenons à cela. Ne regardons pas à l'échec. Ce matin, je voudrais vous dire, si ça a été fait lors d'un repas, alléluia, et si ça a été fait à un autre moment, alléluia. Il y a eu un moment où vous avez été dans la réussite. Il y a eu un moment où vous avez eu cette flamme, ce feu du premier amour. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez baissé les bras. Vous dites non avec le Seigneur.
Je n'y arrive pas. J'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire la Bible, j'arrive pas à progresser spirituellement. Mais rappelle-toi le premier amour que tu as eu. Rappelle-toi quand tu étais très motivé, quand tu te parlais d'un projet particulier pour Dieu. Et Dieu te dit ce matin, reviens à cela. Reviens à cela. Ne regarde pas à l'échec. Reviens à ton premier amour. Et repars de là pour reconstruire. Construis ton mur qui va te rapprocher de Dieu. Le mur qui va faire que tu vas travailler pour Dieu. Dans la maison de Dieu. Au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas parler plus longtemps, je voudrais vraiment que vous soyez bénis. Bénis par ce message. Quand vous allez repartir et que vous allez prendre votre repas, vous n'aurez plus jamais la même vision du repas. Amen. Faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Avec qui vous mangez? Qu'est-ce que vous dites au cours du repas? Quel est votre comportement au cours du repas? Attention aux excès de table. C'est pas pour vous ennuyer qu'on vous dit ces choses. C'est parce que quand il y a des excès de table, le repas devient très charnel. Et c'est là qu'il y a toutes sortes de débordements. Et nous attristons le Saint-Esprit. Et la fois d'après, je voudrais vous dire qu'il faut ramer. Et quand nous repartons après un repas comme ça, oui, il faut ramer. On n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de lire la Bible. On a l'impression qu'on s'est éloigné de Dieu. Peut-être simplement as-tu attristé le Saint-Esprit. Demande pardon à Dieu pour cet écart. Et continue, va de l'avant. Va de l'avant. Dieu est toujours fidèle pour te pardonner. Mais sache que s'il y a un blocage, regarde où il est ce blocage, où il se situe. As-tu des mauvaises fréquentations? Et est-ce qu'il y a des fréquentations que tu dois laisser? Parce qu'elles appartenaient à ta vie d'avant. Toutes choses en Christ sont devenues nouvelles. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Je parle aux jeunes et aux moins jeunes. Si quand vous vous êtes convertis, vous aviez des amis et des fréquentations, demandez au Seigneur, il vous répondra. Demandez. Il y a des fréquentations que vous devrez laisser. Parce que ça va vraiment communiquer quelque chose de mauvais à votre esprit.